Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage de la pleine lune du 27 novembre en Gémeaux. On va aller prendre les petits messages avec l'oracle de la création. On y va. Hop. Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Donc là, il est question de se laisser aller, de laisser faire les choses, lâcher prise certainement sur quelque chose. Et cette idée de soit on laisse aller quelque chose jusqu'au bout, ou on laisse tout simplement le naturel faire. Les choses se passent, vous voyez, on laisse les choses se faire. Il y a peut-être un lâcher prise à faire à faire là-dessus, pardon. Et justement, peut-être que justement vous vous imposez, vous vous apportez peut-être des problèmes ou des complexités là où il n'y en a pas en fait. Vous compliquez vous-même le truc au final, à peut-être pas vouloir laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Ici j'ai la flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Donc là, il peut être question en effet d'adversité. J'ai l'amour, donc ça peut être en amour. Amour, alors l'amoureux bien sûr, mais ça peut être aussi au niveau familial, amical. En tout cas, il y a une notion de rivalité avec cette idée que vous pouvez abattre votre adversaire, vous pouvez gagner sur votre situation, à condition de croire en vous. Donc cette idée aussi que là, peut-être, il faut lâcher prise sur une certaine situation qui est dans cette adversité, avec cette idée qu'il faut peut-être laisser les choses se dérouler. Mais avec cette idée d'y croire malgré tout, de croire en vous, ne pas chercher peut-être à répondre à l'adversaire ou à prendre position, mais juste vous positionner pour vous, continuer à faire les choses de 22. Continuez à faire les choses juste pour vous, parce que vous le faites pour vous, parce que vous aimez ça, vous continuez votre vie en fait, vous voyez. Des fois, il n'est pas nécessaire comment je peux dire, de lutter, les choses justement se font et se passent. On va aller approfondir. On y va. Je prends 2-3 du shine. La lune en gémeaux. Hop. Faire du tri, oui, bah oui. Il y a une notion que là, en effet, il y a certainement du tri à faire autour de vous. Le soutien, je l'ai à l'envers. Hein. Donc ici, hein, oui, vous avez pu être manipulé. On a pu un petit peu vous malmener, vous mentir, vous emmener peut-être dans de mauvaises directions. Vraiment avec une notion de... Pour certains, ça a été des personnes qui ont été proches de vous, hein, ou avec lesquelles peut-être vous avez travaillé, ou la famille. Vous avez cru que c'était des gens qui vous entouraient, qui étaient là pour vous soutenir, pour vous entourer, etc. Et puis là, vous vous rendez compte que c'est plus cette adversité, cette jalousie, et cette pleine lune va venir mettre en lumière ça, hein, pour vous emmener derrière à la paix dans votre vie, la paix intérieure, pour vous emmener vers une renaissance. Alors, renaissance de vous-même, renaissance en amour, d'un projet, vous voyez. Mais en tout cas, il y a une renaissance sur quelque chose. Et vous voyez la mort, il y a une petite mort, il y a quelque chose qu'il faut laisser se terminer ici. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine aussi clair et net. Hein. Mais avec la petite mort, ça se fait quand même dans une certaine souffrance. Hein. Je vais en prendre quelques-unes de la lunologie. On y va. Gémeaux. Ah. Allez, ici on nous dit croyant en l'impossible. C'est un nouveau départ. Avec cette idée, nouveau départ, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Hein. Il y a une phase obscure avant, et puis on voit bien hein, le rayon de lumière derrière. Il y a quelque chose. Hein. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, donc il y a peut-être quelque chose à revoir, à calmer.
peut-être un changement de regard, de position, être plus réaliste, ce genre de choses. Et paroxysme de passion en vue. Passion, je le rappelle, oui, ça peut être c'est un amour, bien sûr, mais pas que. On peut être passionné par ses projets aussi, hein. Euh, donc voilà, vous, vous adaptez à votre situation. La fin d'un cycle difficile approche, communiquer est la clé. Et oui, avec le Gémeaux, on est dans la communication, hein. C'est un signe qui est quand même plutôt vif, plutôt intelligent, qui se veut quand même cérébral, qui est très observateur, mais dans l'analyse, ça décortique. Peut-être que justement, ces énergies vont venir faire en sorte que on va peut-être comprendre certaines choses ou chercher peut-être à mieux comprendre certaines situations. Euh, comprendre qu'il faut laisser avec, vous voyez, lâcher prise dans le sens de toute façon je peux plus rien y faire à cette situation, ou c'est bon, ras-le-bol, ou c'est n'importe quoi, c'est conneries, vous voyez, ce genre de choses qui fait que bon, on continue puis on laisse l'autre tout seul ou les autres tout seuls dans leur truc en fait. euh, Avec cette idée qu'on va communiquer, hein, c'est quand même, c'est pas juste vous allez quand même partir et puis rien, vous allez dire ce que vous avez à dire, vous allez exprimer ce que vous avez exprimé. Et là, avec cette idée derrière de nouveaux départs, etc., il peut y avoir des déclarations, hein. Il peut y avoir des déclarations d'amour, des demandes, certaines demandes, même au niveau professionnel, où c'est vous qui allez oser peut-être aller chercher les groupes, les relationnels dont vous avez besoin. En tout cas, cette idée que vous allez être dans une bonne communication. Je vais en prendre 2-3 du Wicca. Donc ça rejoint cette idée de renaissance, hein, ici, hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui se termine pour pouvoir laisser place à autre chose. Mais avec cette idée qu'il faut vraiment y croire et que on met à terre tout ce qui est adversité, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est tout ça. On lâche prise et les choses vont se dérouler naturellement. On retrouve la passion ici. Le changement avec le 10 et le feu et la passion. Ça revient rejoindre ici. Il y a quelque chose qui va être ravivé. On va être passionné par quelque chose ou quelqu'un. Il va falloir trouver un équilibre. Pour certains ici, attention à tout ce qui est, comment je peux dire, emballement. Il y en a, je vois vraiment ça, des débordements, hein, dans la façon de vous exprimer, que ce soit sur ce que vous aimez, vos projets, ou à la personne que vous désirez. Mais une idée comme ça, il va falloir retrouver une sorte d'équilibre. On peut être aussi dans une certaine dualité. Cette passion qui se réveille pour d'autres, ce serait plus ouf, zut, vous voyez, zut, j'avais pas forcément prévu ça, je sais pas si j'y suis vraiment prêt. Il peut y avoir une sorte de temps de réflexion ici. Pour d'autres, vous êtes déjà en relation, hein, où il y a déjà quelqu'un dans votre vie ou ce genre de choses, et il y a quelque chose qui vient réveiller cette passion et une notion qu'il faut choisir là. Il faut choisir entre, comment je peux dire, entre le bien et le mal, vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça va quand même avec une sorte de leçon, d'apprentissage. Il y a quelque chose qui est saisi, qui est compris. Certains, on va oser se laisser aller aussi, hein. Il y en a qui vont sortir du silence. Je vous parlais peut-être de déclaration et tout. Il y a une idée aussi comme ça ici. Petite dernière, s'il vous plaît. Merci. Et oui, c'est pour un retour. Malgré tout, ça va ramener de l'harmonie, hein. Donc oui, vous voyez ici, j'ai la tamée et puis la bague. Donc ici, il y a eu des choses pas nettes, hein. Il y a eu des trahisons, il y a eu des choses comme ça. La bague, c'est pas forcément que le couple, ok? C'est aussi tout ce qui est collaboration, association et lien de cœur. Donc famille, amis. Il y a eu, voilà, il y a eu des choses qui se sont passées qui n'ont pas été correctes. Euh, la coupure, elle se fait, hein. Vous voyez, je l'ai eu dessus, en dessous. Donc là, c'est plutôt comme ça. Il y a eu des choses, mais là, c'est vous
qui allait mettre un terme une bonne fois pour toutes à ces mauvaises collaborations, mauvaises relations. Tout ce qu'il y a pu avoir ici, c'est terminé, coupé, hein, sous cette pleine lune. Intention, vœux, tout ça ont été... N'hésitez pas, pendant cette pleine lune, justement, à poser aussi, hein, vos intentions, etc. Pour d'autres, vous allez avoir des réponses à certaines de vos prières, à certaines de vos demandes, de vos vœux, etc. Il peut y avoir des vœux qui vont se réaliser, hein, sous cette pleine lune ici. Ce serait plus ça ici, hein. C'est plus une réponse à ce que vous avez pu demander peut-être sur la dernière nouvelle lune ou dernièrement, vous voyez. Mais en tout cas, il y a des liens qui se coupent. Ça peut être des liens aussi karmiques, énergétiques ici, hein. Quelque chose qui seront aussi sur un autre plan. En tout cas, c'est fait pour amener une certaine harmonie, un certain équilibre, une certaine douceur, avec vraiment que cette idée, on laisse quelque chose derrière nous partir, hein. Hop, on y va avec l'oracle des miroirs. Une direction à prendre, un positionnement, un choix. Soit vous l'avez fait là récemment, soit il va se faire là sous cette pleine lune. On rappelle que le Gémeaux, quand même, c'est un signe qui est quand même dans une certaine dualité. Il y a des positionnements et des choix qui ne sont pas évidents à faire pour ce signe. Ouais. Des fois, c'est pas évident. C'est pas évident. En tout cas, il y a quand même... vous voyez, on retrouve vraiment cette idée ici qu'on prend vraiment une direction, mais là dans l'amitié, hein. On se positionne vraiment là par rapport à ça, un cercle, un milieu amical, monde de travail ici, hein. Pour certains ici, on arrive à se projeter soi-même justement. Après à s'être libéré de certaines relations, certains contextes, etc. Il y a cette idée, pardon, qu'on arrive à se projeter, mais à se projeter seul. Pour certains, peut-être que vous avez été retenu justement par certains liens, peut-être qu'on vous a toujours répété que vous étiez comme ci, que vous étiez fait pour ça, etc. etc. Peut-être qu'on vous a fait croire que sans le groupe, vous n'existiez pas aussi. Et bien là, c'est cette idée de... Voilà, vous voyez ici, croire en soi, c'est ça. Cette idée aussi dont on se regarde et on se dit, bah oui, bien sûr, j'ai des projets, j'ai des rêves, j'ai quelque chose. Oui, bien sûr, je peux y arriver. Bien sûr que je suis capable de. Vous voyez, il peut y avoir un temps de... Comment je peux dire? Sous cette pleine lune, il y en a certains qui vont faire un peu le bilan, en fait. Qui vont faire un petit peu le bilan de leur vie, de leur amitié, de ce qu'ils ont parcouru sur ces dernières années ou tout au long de leur vie. Pour pouvoir... vous voyez, une sorte de, voilà, de remise en question. Enfin, c'est pas une remise en question, c'est justement une analyse de toute sa vie. Pour pouvoir comprendre peut-être certaines choses. En tout cas, pour pouvoir se projeter mieux ou autrement, ou comme vous le désirez vraiment. Et en même temps, cette idée de... On fait le point sur tout ce qui est amical, collaboration ici. On regarde vraiment les choses là. On veut se projeter à ce coup-ci avec les bonnes personnes aussi. On sort de tout ce qui a été instabilité, tout ce qui a pu être dualité, victoire. Je ne vais pas toutes les prendre, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais bon, voilà, victoire quoi. Victoire parce qu'on voit carrément clair, on voit clair en profondeur. Pour certains, ça peut concerner vraiment la famille. Quand je vois hérédité, livre, miroir magique, je vérifie quelque chose quand même. Ouais. Il y a quelque chose là au niveau de la famille. Ouais, il pourrait se passer quelque chose sous cette pleine lune pour certains. Alors je sais pas trop quoi, est-ce que vous pourriez entendre parler d'une histoire de famille que vous ne connaissiez pas, mais ou d'ancêtres, hein, d'ancêtres que vous ne connaissiez pas peut-être.
Mais une notion qu'on voit clair qu'elle est sur sa lignée ou sur des ancêtres, ou vous voyez, peut-être il y a quelque chose. Vous avez peut-être déjà posé des questions par le passé par rapport à ça. Il y a une idée qui n'a pas eu de réponse. Et là, il y a quelque chose qui... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, je pense. Mais ouais, on a pu vous faire croire certaines choses ici au niveau de la famille, et puis vous allez vous rendre compte que non. Ou peut-être des secrets de famille, ou je sais pas, vous verrez bien. Il y a une sorte de vérité au niveau de la famille, ou d'ancêtres, d'ennemis. Je reprends le tirage. Ouais, il y a des prises de hauteur ici. Alors pour certains, vous partez vraiment. Vous pouvez partir tout simplement. Quand je dis là partir, c'est pas forcément partir en voyage, c'est vraiment on prend de la hauteur sur quelque chose, on quitte vraiment quelque chose. Et on regarde même pas en arrière, c'est on prend de la hauteur, on s'en va. Pour d'autres, ça pourrait réellement concerner le fait de pouvoir partir peut-être. Peut-être que vous avez besoin de bouger ailleurs, hein, peut-être pour retrouver certains amis ou mettre en place justement certains projets. Ici, j'ai le contrat. Donc il y en a pour certains, vous allez peut-être devoir bouger pour des signatures, hein, des contrats. On parle d'engagement en amour aussi. Pour certains ici, hein, vous voyez, il va y avoir des... je vous parlais de déclarations d'amour, de demandes en mariage, de choses comme ça. Pour certains ici, oui, hein, c'est ça. Avec cette idée que vous allez vous dire vraiment les choses, les sentiments, les trucs, les machins. Il y a de très beaux engagements qui se font ici en amour. Ah, alors, il y a certains masculins qui vont apprendre certaines trahisons. Vous verrez bien vous adapter. Il y a un retour à la joie de toute façon derrière. Hein. Je vais reprendre quand même le 3. Hop. Ouais, il y a des choses où on a pu se sentir vraiment en échec, ou des choses qui nous ont mis en échec. Certaines personnes qui ont peut-être provoqué des retards, des blocages, ce genre de choses. Ça peut concerner certains mouvements, certains voyages. La chance revient sous cette pleine lune. N'hésitez pas sous cette pleine lune, par contre, à faire des rituels. Zut. Tout ce qui est rituel de chance, rituel d'abondance, c'est un bon moment pour faire ce genre de rituel. En tout cas, ici, il va y avoir un joyeux hasard, un petit imprévu, un coup de bol. Après, justement, une sensation peut-être d'échec ici. On a pu être empêché de bouger aussi, de partir aussi. Là, ça va peut-être se débloquer pour certains. Pour d'autres, on sort complètement, justement, de ce cycle ce cycle ou ce sentiment d'échec, là. Il y a un vrai coup de bol qui fait que, et qui nous apporte en plus vraiment la clairvoyance, qui nous apporte vraiment, on voit clair vraiment sur les choses, quoi. On voit clair, en grand, on est dans la réalité, vous voyez. Par rapport ici, alors pour certains, ça peut concerner la famille, les enfants. Pour d'autres, ça va concerner plutôt tout ce qui est projet, hein. Projet professionnel ou projet en groupe, ce genre de choses ici. Il y a une évolution, je vous parlais peut-être de prendre un temps d'introspection, qu'il y en a qui prendraient peut-être le temps de tout analyser, refaire, revoir. En effet, pour certains ici, il va y avoir ce genre de période, mais vous allez avoir vos réponses et vous allez dépasser. C'est un examen réussi ici. Après, on a l'évolution. Donc en effet, il y a quelque chose qui évolue et qui va être fécond, prospère, qui va se vouloir en tout cas fécond, prospère, mais parce qu'on a aussi... Là, je l'ai perdu. On a aussi posé justement des décisions fermes. On ne fait pas de retour en arrière, ce genre de choses. Donc il y a des choses qui se règlent vraiment ici. Mais pour certains, ça peut concerner votre famille, les enfants. Sinon, plus largement, on est quand même plus sur tout ce qui est projet. On y va pour le sentimental. Je vais en prendre 2-3 des anges de l'amour. Hop là. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On l'avait ici, je crois que c'était avec la force de vie.
Le fait que peut-être que là, vous avez peut-être des doutes sur votre relation, ou c'est peut-être sur une situation un peu compliquée, vous savez peut-être pas. Vous voyez ici l'intérêt de laisser le naturel œuvrer. Ici, c'est ça qu'on vous dit. C'est laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes, toutes seules. Juste croyez en cette situation, croyez que c'est possible. On vous le dit ici, croyez en l'impossible, nouveau départ. Paroxysme de passion aussi. Donc, il faut vraiment faire confiance à votre situation et laisser les choses se faire, se dérouler. C'est à vous d'y croire ici. Pour certains, vous avez peur. Hein. Vous avez peur parce qu'il y a eu justement, il y a eu ce genre de, il y a eu les tromperies, il y a eu tout ça avant. Vous avez peut-être peur de passer à autre chose. Vous avez peut-être des difficultés à passer à autre chose. Pourtant, il y a quelqu'un qui arrive ou qui vient d'arriver là récemment et qui vient retourner un petit peu quand même. Cette personne peut complètement différer de ce à quoi vous êtes habitué. C'est pas dans votre registre habituel. On vous dit de garder l'esprit ouvert, ne pas fermer la porte. Vous pourriez passer à côté de quelque chose de sympa. On vous dit ici, âme sœur, lune de miel. Voilà. Donc ça peut être une belle relation, un beau lien dans lesquels il pourrait y avoir de beaux sentiments également. Voilà. Mais il y en a pour certains, oui. Pour pouvoir tourner cette page, pour pouvoir réussir peut-être à refaire confiance, et il vous faut pardonner ce qu'il y a eu avant. Il faut pardonner ce qui s'est passé avant, que ce soit l'autre, vous, la situation, avec cette idée que par le pardon, vous allez apprendre aussi quelque chose. Lâcher prise sur ce passé aussi, avec cette idée qu'il faut pardonner à ce passé. Vous avez le droit de vivre autre chose, il est temps pour vous de vivre autre chose, il y a quelque chose de beau qui se présente à vous. Osez, osez, faites ce travail de pardon. Je rappelle, le pardon, on ne le fait pas pour l'autre, on le fait pour soi-même. L'autre, on s'en fout, je veux dire, on le fait pour soi, se libérer justement de tous ces sentiments de colère, de tristesse, tous ces trucs qui nous rongent, qui font qu'on n'est pas bien. C'est nous qu'on libère par le pardon. On y va encore, sentimental. Pleine lune chez nous. Ouais, on repart sur quelque chose d'abondant. On trouve vraiment une idée ici quand même d'abondance avec cette idée qu'on sort la tête de l'eau. Pour certains ici sur le relationnel en amour, par rapport à un passé amoureux, il y a cette idée qu'on sort la tête de l'eau. Vous êtes peut-être en train encore de... justement, on retrouve cette idée ici d'analyser les choses ou de reprendre peut-être certaines situations ou sa vie en mode on refait un peu le point, on refait un peu le bilan sur tout ça. Il y en a pour certains ici, c'est un petit peu ça. Vous faites peut-être un petit peu le bilan de votre vie amoureuse, de vos relations passées. Vous comprenez peut-être quelque chose, vous avez peut-être envie de vous positionner différemment. Vous allez peut-être faire des adieux ici, hein. En écrit, vous allez peut-être écrire à quelqu'un, laisser peut-être évacuer quelque chose. Avec une idée de, on est quand même en connexion, on est quand même dans une certaine intuition. On s'écoute. Là, on s'écoute. On s'écoute dans son émotionnel ici, hein. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. En tout cas, il y a une idée de message qui arrive, de courrier. Alors, en écrit, SMS, lettres, mail, vous voyez ce genre de choses. Il va y avoir une communication. Je vais prendre plus d'infos, s'il vous plaît. Avec une idée qu'il y a quelque chose qui est assez duré quand même, hein. J'ai le temps à l'envers ici. C'est quand même cette idée d'une situation qui dure déjà depuis un certain temps et peut-être depuis trop longtemps. Justement, il est peut-être temps soit de trouver une solution, soit peut-être... Ah, bah il y en a, ça va partir très... Alors, on trouve ici ces idées d'engagement, de couple. Alors, est-ce que vous êtes engagé ou est-ce que vous attendez l'engagement ou est-ce que vous avez peur de l'engagement?
Il faut ça, avec les énergies du Gémeaux, on est en amour dans cette peur des sentiments. On joue une sorte de rôle. Est-ce que pour certains, vous allez faire tomber les masques ou est-ce que justement en face, ou c'est vous qui voyez que l'autre, il y a quelque chose qui va pas, avec cette idée que ça dure depuis assez trop longtemps. Dans les communications, il va y avoir des conflits, d'accord? Ça va être un petit peu orageux, ça pourra peut-être apporter quelques doutes, mais une idée quand même que ça va sortir au final quand même. Des doutes, des questionnements, etc. C'est pas très clair, hein, vous voyez bien comment ça vous parle, comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a quelque chose qui peut peut-être bien partir, et puis il va quand même y avoir... Vous pouvez peut-être régler une situation aussi ici, hein. D'où peut-être le côté un peu conflictuel. Il y a peut-être eu des choses ici qui font que... Et là, vous allez régler ça aussi, hein. Cette pleine lune va venir appuyer fort sur certaines choses qui vont vous obliger à régler ce qui n'a peut-être pas été réglé entre vous, hein. Ouais, il y a une sortie de labyrinthe ici. Il y a une sortie de labyrinthe. Tout ce qui est... comment je peux dire? Les secrets, les choses cachées, les secrets, tout ça, c'est révélé, hein. Ça va être révélé, hein. Alors soit c'est un masculin qui découvre certaines choses, soit c'est vous qui découvrez quelque chose par rapport à un masculin. On trouve des nouvelles qui arrivent, mais des nouvelles qui vont faire prendre une vraie direction derrière, hein, pour retrouver un équilibre. Il y a vraiment la fin de quelque chose, la mort de quelque chose ici. Alors, ça peut être la mort d'une relation, bien sûr, mais ça peut être juste la mort aussi d'un passé, hein. Ça peut être une mort karmique. Ça veut dire que là, il y a eu un nettoyage, une épuration karmique sur un lien. Le truc est réglé et ça va repartir. J'ai juste entendu sur le labyrinthe, je ne peux pas rester sur le labyrinthe. Est-ce que je peux avoir plus d'infos là-dessus, s'il vous plaît? Merci. Ouais, il y a une notion ici d'être... vous voyez, il y a une direction qui va se prendre. On retrouve un karmique avec le 16. Et là, clairement, il y a une direction qui va se prendre, qui va se faire claire et nette. Mais avec cette idée, quand même, on est protégé et guidé par le subtil. Cette situation n'est pas un hasard, elle se terminera comme elle doit se terminer de toute façon, comme c'est prévu. Vous voyez? Ouais, on met fin à quelque chose qui a été lourd, voire pénitent, hein, pour un masculin ou avec un masculin. Je vais clôturer rapidement, c'est pas bon, avec l'oracle des rêves. Hop. On y va, pleine lumière. Chez soi. Ça, il y a peut-être besoin justement de se retrouver pour certains un petit peu tranquille. Avec les pleines lunes, on est aussi sur un appel au calme, dans les méditations, dans ce genre de choses. On aura peut-être envie de se mettre un petit peu en mode cocooning. Pour certains, la relation, passion et tout, on aura peut-être envie d'être dans cette intimité. Mais avec cette idée que retour chez soi, mais pour certains, c'est un retour chez soi à l'intérieur, quoi. Et on retrouve ici la réussite. La réussite et les choses cachées qui sont en train de se préparer, d'arriver, de se tramer pour certains. On sort de tout ce qui a été trop émotionnel. On retrouve le cycle, ici on l'avait tout à l'heure, c'est une fin de cycle. Et il y a la naissance d'autre chose, une renaissance de vous-même, ou justement une renaissance d'un lien, de quelque chose, ou la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie. Nouvel amour, nouveau projet. On sort vraiment de tout ce qui a été blessant et on est entouré, on est entendu, on est guidé. Je vous disais qu'il allait y avoir des vœux, des souhaits qui allaient être exaucés sur cette pleine lune. Oui, c'est vrai, hein. Pour certains, c'est vraiment ça. Et je retrouve la naissance, et en d'autres decks, j'ai la renaissance. Donc là, et à la coupe, je retrouve la réussite, c'est magnifique. Et ben, je vais en rester là, sur ces beaux messages, ces belles énergies. Je vous souhaite à tous une excellente pleine lune, ainsi qu'une bonne fin de journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.